Deux actifs indispensables contre la cellulite. Alors, si tu es là et que tu souffres de ce problème, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais te donner une recette qui va te faire énormément de bien et une recette que tu finiras par me dire merci. Alors, sans plus tarder, let's go. Le premier actif dont tu as besoin, c'est le café. Le café bien corsé. Le café que personnellement, moi, j'utilise, c'est celui-ci. Quand je l'ai, le café pour le Nespresso, là, j'ouvre ça seulement, d'accord? Et je l'utilise. Tu peux également utiliser le Nescafé. C'est pas pour faire de la publicité pour une marque, hein, non. Mais c'est ce que moi, j'utilise très souvent que je te donne, d'accord? Il y a le Nescafé ou le Nacha. Je vais t'expliquer la différence entre ces deux cafés, d'accord? Avant de poursuivre, je vais t'inviter à cliquer le bouton qui est là, c'est-à-dire liker pour que la vidéo soit portée plus fort, plus haut dans les algorithmes. Et également, si c'est la première fois que tu me suis, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne parce que ici, je donne plein de conseils sur ça, sur le skincare, le bien-être, l'entretien et tout ce qui va avec, d'accord? Donc, le second actif dont tu auras besoin sera de la vitamine C. La vitamine C viendra faire quoi? Je te le dirai également dans la suite de cette vidéo, d'accord? Et je t'ai promis également une composition que tu vas faire rapide. Alors, déjà, je vais t'expliquer la différence entre les cafés là en question. Le café-ci, c'est déjà un café à grains, d'accord? Ceux qui utilisent le Nespresso savent de quoi je parle. Vous voyez, il y a le filtre. Quand vous finissez de faire votre café, il y a toujours le filtre que vous pouvez recueillir. Donc, si vous n'avez pas celui-ci ou bien si vous ne voulez pas le gaspiller, vous allez recueillir le marc de café. D'accord? Donc, celui-ci se comporte de la même manière comme le café Naja. Et vous allez voir la différence au niveau de la recette que je vais vous donner. D'accord? Et le café Nescafé, vu que lui, il est soluble dans l'eau, d'accord? Lui aussi, on va le dissoudre pour l'utiliser pour le soin que je vais te donner. Le café viendra faire quoi? Le café viendra renforcer la partie concernée qui a la cellulite. La cellulite, ça se présente généralement sur le bras, les cuisses, pour certaines personnes, les jambes, pour certaines personnes. Bon, tout le monde n'est pas la même chose, donc chacun sait exactement de quoi il souffre et là où se situe le problème. Alors, la vitamine C, elle, c'est comme une combustion, d'accord, qui viendra, comment dit-on, accélérer le renouvellement cutané, d'accord? 2, apporter de l'éclat pour votre peau. 3, brûler l'excès de gras. Parce que généralement, la cellulite, c'est quoi la cause? C'est l'excès de lipides dans le sang. Et le corps réagit comment? Par l'apparition de la cellulite en question. C'est pour ça que je vous dis toujours, ce que vous mettez à l'intérieur, c'est ça qui réagit sur l'extérieur. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui ont la prédisposition pour ça. Donc, ça se situe au niveau de leur sang. Donc, logiquement, même s'ils ne consomment pas peut-être beaucoup de lipides, beaucoup de gras, ils auront des problèmes de lipides. C'est pour ça que je vous dis, ayez une alimentation plus ou moins équilibrée parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les maladies sous-jacentes dont on peut souffrir. Donc, le mieux, c'est de prendre des précautions. Alors, en matière de recettes, vous allez faire quoi? Vous allez prendre ce café en question ou le marc de café, d'accord, que vous allez ajouter avec de l'huile d'olive. Là, ça va constituer une pâte et un petit ingrédient comme vitamine C en externe, ce sera l'huile essentielle de citron. D'accord? Vous allez mettre dans le mélange en question et masser la partie, gommer la partie bien 3 à 4 fois par semaine. Maintenant, si vous avez la peau sensible, vous allez le faire peut-être une fois par semaine, d'accord? On ne va pas agresser la peau, on veut se soigner, on ne veut pas agresser la peau. Maintenant, si vous utilisez le café, le Nescafé qui est soluble, c'est que vous allez le mélanger avec du sucre. Ça, c'est le sucre blanc. Vous pouvez utiliser le sucre roux, c'est vous qui le voyez. C'est celui que moi, j'ai sous la main que je vous présente et ce qu'on peut trouver aussi assez facilement et à un budget plus ou moins raisonnable. Donc, vous allez utiliser le Nescafé plus le sucre blanc, ajouter de l'huile d'olive, d'accord, pour en faire un gommage et un peu d'huile de citron, huile essentielle de citron, et vous allez procéder à la même chose, d'accord, 2 à 3 fois par semaine. Maintenant, la vitamine C ne va pas s'utiliser qu'en externe. Je vous dis, déjà à partir de 25-30 ans, vous devez commencer à prendre les compléments alimentaires. Alors, vous devez ajouter dans votre alimentation la vitamine C non sucrée.
C'est pour ça, moi, je n'envoie pas forcément, je ne vous envoie pas forcément vers la vitamine C de la pharmacie parce que généralement, la vitamine C de la pharmacie, c'est la vitamine C qui est effervescente et très souvent, il y a du sucre dedans. Or, on n'est pas là pour emmagasiner encore le sucre, non. On est là plutôt pour diminuer le sucre. Donc, vous allez utiliser les gélules de vitamine C ou les comprimés de vitamine C. Vous allez le trouver chez un magasin bio ou bien les conseillers sanitaires ou bien même chez moi, d'accord? C'est vous qui voyez si vous en avez besoin ou si vous avez besoin de moi. Donc, vous allez avoir cette routine continuellement et votre peau vous remerciera. La vitamine C ne va pas agir que sur la cellulite, mais c'est sur l'ensemble du corps et ça va vous apporter de l'éclat sur la peau. D'accord? Et après ça, je vous donnerai encore d'autres actifs. Restez connectés parce qu'il y a plein d'actifs que je vais partager avec vous. Il y a plein de conseils que je vais partager avec vous pour votre bien-être, votre skincare et votre nutrition. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au revoir.